à toutes et à tous, ma team kiffer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le match de football Angola, Burkina Faso, c'est pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023-2024. Match important pour cette poule D, si je dis pas de bêtises. Angola, Burkina Faso, c'est la poule D, la poule de l'Algérie et de la Mauritanie. Important de savoir ce qui va se passer entre Algérie et Mauritanie. Ce qui arrangerait l'Angola et le Burkina Faso, ce serait que la Mauritanie batte l'Algérie, parce que dans tous les cas, avec 3 points, ils ne pourraient pas repasser devant Angola, Burkina Faso. Donc ça donnerait une victoire, enfin ça donnerait une place en 8ème à l'Angola et au Burkina Faso. Quoi qu'il arrive dans ce match Angola-Burkina Faso. Le match nul suffit à ces deux équipes normalement pour être qualifiées. Après voilà, en cas de victoire de l'Algérie avec par exemple beaucoup de buts marqués du côté de la Mauritanie, ça pourrait être compliqué pour Angola-Burkina Faso pour finir premier ou deuxième. Mais dans tous les cas, il finira en tant que meilleur troisième, parce que 4 points, on sait maintenant, suffira pour finir meilleur troisième. Au vu de la Côte d'Ivoire qui a 3 points, au vu du Ghana qui a 2 points, 4 points suffit amplement pour être qualifié en tant que meilleur troisième. Et 3 points avec une DB positive permet la qualification assurée pour ces poules. En fait, je pense qu'avec les meilleurs troisièmes qui sont qualifiés, ce qui est mieux pour les équipes, c'est d'être dans les derniers groupes, parce qu'on sait ce qui s'est passé avant. Et là par exemple, une équipe sait qu'avec 3 points, une DB de 0 ou même de -2, ça passe. Vu que le Ghana a 2 points, la Côte d'Ivoire 3 avec -3. Voilà, le Cameroun, imaginons ce soir ils battent la Gambie, hop, qualifié avec 4 points, ils le savent déjà. L'Algérie, même avec un match nul, ils sont qualifiés en tant que meilleur troisième, parce que ça ferait 3 points. Donc voilà, c'est pas si mal que ça de jouer dans les derniers groupes. On sait ce qui s'est passé à côté. Par exemple, imaginez la Côte d'Ivoire qui a déçu à domicile, mais ils doivent encore rester en Côte d'Ivoire pour attendre si leur destin sera favorable pour jouer quand même les huitièmes, même si ça paraît mal parti, c'est encore faisable. Il suffit qu'une autre équipe comme le Ghana finisse à 2 points en tant que troisième, et bah ça passe pour la Côte d'Ivoire. Ça sera pas quand même la joie au vu des résultats des premières journées, mais voilà. Voilà, on va resituer la vidéo sur Angola-Burkina Faso, cote resserrée qui montre que tout peut se passer entre ces deux équipes qui ont bien débuté la compétition. L'Angola a battu 3-2, la Mauritanie a fait match nul face à l'Algérie qui paraissait l'équipe la plus forte du groupe, l'Algérie. Le Burkina Faso a fait 2-2 face à l'Algérie et victoire 1-0 face à la Mauritanie. Deux équipes qui n'ont pas encore perdu dans cette CAN, ils vont s'affronter pour aller chercher la première position de ce groupe. Le match nul, on l'a dit, suffit pour être au prochain tour, mais ce qui serait le mieux, ça serait quand même de gagner. Je crois que j'ai dit une petite bêtise, ouais, avec 5 points, s'il y a un match nul en Angola-Burkina Faso, 5 points, c'est sûr que même en tant que meilleur troisième, il passe. Tout dépend si l'Algérie gagne. L'Algérie avec 3 points plus 2, ça fera 5. Mais 5 points, ça suffit amplement à être qualifié. Donc voilà, Angola, Burkina Faso, ils savent que s'ils font match nul, c'est la qualif assurée. Donc pas de grosse pression. Il y a plus de pression du côté de l'Algérie qui pour l'instant est éliminée. Donc ils ont leur destin en main ce soir. Voilà, Angola, Burkina Faso, on les retrouvera au tour suivant. Reste à savoir à quelle position, face à qui en huitième de finale. Tout dépend s'ils finissent premier, deuxième ou troisième, qui est encore possible. En tout cas, ce qui est sûr en Angola, Burkina Faso, c'est qu'ils ne finiront pas dernier, ce qui leur assure donc la qualification. L'Algérie peut encore finir dernière de cette poule pour la poule D, et on s'intéressera demain à poule E, poule F. Ça sera la dernière journée mercredi des phases de poule. Les phases de poule se termineront avec 4 matchs. Et puis on attendra le week-end samedi pour les huitièmes de finale. Donc il y aura une petite pause. Ça sera la première pause depuis le début de la compétition. Depuis le samedi 13, on a des matchs tous les jours. Ça fait 10 jours qu'on fait déjà des vidéos sur la chaîne, vu qu'on suit en intégralité cette CAN 2024. Depuis le samedi 13, on suit cette CAN. Et bien là, on aura la première pause. Jeudi, vendredi, samedi, ça sera du repos pour les joueurs. Ils l'ont bien mérité vu les conditions climatiques assez dures en Côte d'Ivoire. Et puis on attendra donc samedi pour l'ouverture du premier huitième, samedi à 18 h. Ça sera à peu près 2 matchs par jour, 18-21, 18-21. Et de samedi à mardi, ça sera les huitièmes. Après, il y aura une nouvelle pause pour attendre les quarts, une nouvelle pause pour attendre les demi. Et la petite finale le 10 février, la grande finale le 11 février. Donc voilà, il y a encore le temps de kiffer. Mais on se dirige maintenant vers la fin des phases de poule. Et on va passer à une toute autre compétition, phase à élimination directe. C'est totalement différent. Et des équipes peuvent se révéler et enfin se réveiller. Pour certaines, il serait peut-être temps, notamment les équipes attendues qui répondent pas forcément présents. Et en tout cas, on a une très belle CAN parce qu'on a beaucoup de surprises. Les petites équipes jouent très bien. On a de très beaux gestes techniques. On a des gestes techniques dignes de Coupe du Monde, hein. Même que ça soit des petites équipes, on a vraiment du très beau jeu en Afrique. Donc c'est très satisfaisant de regarder ça. En France, on bénéficie de Beansport qui nous permet de voir ces matchs-là. Donc il faut quand même avoir un abonnement. Mais en tout cas, on se régale sur cette Coupe d'Afrique des Nations. N'hésitez pas à me dire si vous vous régalez vous aussi de votre côté en commentaire. N'hésitez pas à me dire justement si vous êtes
d'Afrique et tout ça, sur quelle chaîne vous regardez ça et tout ça. C'est intéressant d'échanger à ce sujet. Allez, si je me prononce pour un petit pronostic entre ces deux équipes, allez, je vois bien l'Angola contre le cours du match, contre les cotes, aller s'imposer 1-0 face au Burkina Faso. Allez, ciao l'équipe et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.